Salut à tous, c'est ThePosamet27. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le nouveau jeu que je vous ai déjà présenté, le jeu Gran Turismo 6. Alors, vous attendiez ça, moi aussi j'attendais ça avec impatience. Donc du coup, c'est sur un let's play qu'on va se faire. Donc, voilà. Attendez, bon français comme d'hab. Ajuster l'écran. Encore, voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà, on est au maximum. Je vous laisse sur cette démo là que vous voyez. Alors sur ma dernière vidéo, il y a eu, ma dernière vidéo de top 5 de mes transformations Super Saiyajin préférées. Il y a eu 32 vues, 3 likes et un commentaire de la part de mon caméraman, c'est-à-dire Mathieu Baroni. Il m'a dit: salut, c'est le caméraman. Non, je déconne, c'est moi Mathieu, ça va mon pote? Ça va très bien. Donc là vous voyez la démo, l'introduction si vous voulez de ce jeu, qui est tout simplement magnifique. Et en plus qu'ils ont sorti un nouveau jeu de Gran Turismo qui s'appelle Gran Turismo Sport, qui remplace Gran Turismo 7. Et franchement, j'ai vu la bande-annonce et elle était vraiment énorme. Il y avait, c'était presque une réalité absolue. Voilà, c'est tout. C'est incroyable. Ok, là, c'est l'équipe de Gran Turismo qui a fait ça, bien sûr. Les graphistes, ceux qui dessinent, comment on appelle ça, les dessinateurs, voilà, on va dire comme ça, le créateur et tout, les musiques. Franchement, c'est magnifique ce jeu. Et là, c'est quoi? C'est une Corvette Stingray, je crois. La Corvette C7. Ouais, j'ai raison. Bon, bien sûr, la vidéo va pas durer longtemps. Elle va durer entre 35 et 45 minutes. Juste pour présenter le jeu. Oh là là, Lamborghini. C'est magnifique ce jeu, je vous jure. On se croyait comme dans la réalité absolue. Mais bien sûr, c'est pas, ça reflète pas la réalité non plus. Il y a des voitures qui n'ont jamais existé, mais qui existent dans le jeu, comme la By Citroën, qui aurait dû être fait en France, mais qui n'ont pas fait. Donc du coup, c'est le véhicule, il est sur le jeu Gran Turismo, voilà. Et quand j'ai conduit ce véhicule, il allait très vite. Il avait une bonne vitesse de pointe, voilà. La By Citroën. Si vous ne connaissez pas, tapez sur internet pour voir à quoi elle ressemble. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh my god, j'ai envie de tester tous ces nouveaux véhicules. Bien sûr aussi, je ferai des cartes tests sur Gran Turismo 6. Parce que c'est le nouveau jeu, ça va avec Gran Turismo 5, les cartes tests de Gran Turismo 5. Bien sûr, je vais pas vendre Gran Turismo 5. Ne rêvez pas. Oh, la Ferrari FXX.
Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est énorme. En plus des courses de NASCAR. Voilà. The Real Driving Simulator. Voilà, c'était l'intro, elle est parfaite. Moi je trouve que je mets un 10 sur 10 cash. Donc on va tester le 15e. Ok, c'est le 15e anniversaire de Gran Turismo, pardon. Ok. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Au nom de la Gran Turismo Association, bienvenue. Nous voudrions vous donner un coup de main afin de développer vos aptitudes de pilote. Ok, c'est bon. Tout d'abord, il nous faut connaître votre nom. Obligé. Alors, attendez. Merde, je peux pas mettre... comment dire, ma chaîne, quoi. Le nom de ma chaîne. Bon, c'est pas grave. Je vais pas dévoiler mon vrai nom, hein. Alors, on va choisir au hasard. Je m'appelle... je vais effacer. Alors, quel nom je pourrais mettre? On va mettre... Allez, Bozamet, mince. Non, c'est The Bozamet 27. Enfin non, il y a un nom et prénom. On va mettre... Bon. Je vais dévoiler mon vrai nom. Voilà. Mince. Ok, c'est ça mon vrai nom. C'est Haroun. C'est un H-A-R-U-N, voilà. C'est Haroun, c'est pas Haroun, ne me moquez pas de mon nom. Sinon je vais venir vous défoncer là. Non, je déconne. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai pas mis The Bozamet 27, mais voilà quoi. Bienvenue à Ronboskurt. Voici Brands Hatch, l'un des circuits les plus célèbres de Grande-Bretagne. La meilleure introduction au sport de conduite est de participer à une journée de pilotage. Cela vous offrira l'occasion de pratiquer sur un vrai circuit de course. Vous allez prendre le volant de la Renault Clio RS 2011. Essayez de bien sentir ses réactions. La trajectoire est indiquée sur la piste. Utilisez-la comme guide pour vous aider à terminer le parcours. Quand elle passe au rouge, pensez à freiner, sinon vous risquez de le regretter. Les commandes s'affichent sur la gauche en bas de l'écran. Utilisez-les comme référence. Faites un tour et voyez comment vous vous en sortez. Restez calme et essayez d'apprendre le plan du circuit au fur et à mesure. Bonne chance. Ok, je suis à bord d'une Renault Clio. Pensez à tourner, accélérer et freiner avec précision. Essayez de suivre la ligne de conduite.
plus précisément possible. Non mais je connais Gran Turismo, hein, ça sert à rien de me dire. J'ai déjà testé le jeu, mais pas mais hors vidéo, quoi. Dans le compte de mon petit frère. Lorsque la trajectoire vire au rouge, freinez. Si vous ne ralentissez pas assez, vous ne passerez pas le virage. Mais t'inquiète, gros, moi je suis un pilote. Ça, ce message, je pense, c'est à ceux qui n'ont jamais joué à Gran Turismo. Et moi, j'ai joué au 3, au 4, au 5, et là, c'est le 6. Donc voilà, des mouvements de volant rapide je reprends. Des mouvements de volant rapide vont vous déstabiliser. Donc, prenez l'habitude de le tourner d'une main sûre et fluide. Appuyez sur la touche Select pour changer de vue. Choisissez la vue que vous préférez. Ma vue préférée, c'est la vue de devant du véhicule. Voilà, c'est mieux. Mais après, il y a d'autres personnes qui préfèrent la vue d'en haut, la vue première personne et tout. Il est très important de bien la contrôler dans les sections rapides. Freinez franchement seulement en ligne droite. Vous voyez, il m'envoie des messages choux. Hein. Une fois familiarisé avec le circuit, vous aborderez les virages plus rapidement. Essayez de voir jusqu'à quelle vitesse vous pouvez rouler pour suivre correctement la trajectoire. Ok. Donc ça fait déjà 13 minutes de vidéo avec l'intro qui était assez longue et là c'est un test pour voir si on est un bon pilote. Moi je suis un très bon pilote. Alors il est essentiel de bien maîtriser l'accélération en sortie du virage. Essayez de garder le contrôle à tout prix. Ok. Non mais ça je connais ces règles. Ça sert à rien de les répéter à chaque fois. Et je connais le circuit. Quelle course, bien joué. Merci. Non, ça sert à rien. Vous avez terminé votre première journée de course, bien joué. En récompense, la Gran Turismo, la GTA, c'est pas Grand Theft Auto bien sûr, vous donne quelques crédits pour vous mettre à l'heure. Utilisons-les pour acheter votre première voiture. Vous devez d'abord sélectionner concessionnaire. Pourquoi ne pas commencer par acheter la Honda Fit RS 2010. Ok. Je sais pas. Oh, on peut pas. D'accord, il faut que choisir la Fit RS. Pardon, la Fit RS. Ok, elle coûte 17 000 crédits. Ouais, 17 000 crédits. Ouais, c'est bon. Alors, choix de la couleur, je vais mettre une belle couleur. Le orange, ça ne va pas bien. Le bleu azur, non. Hop, hop.
moi j'aime bien le noir, donc du coup je prends noir. Alors on va voir quelques infos. Alors moteur 1,5 litres, 120 chevaux. Attendez, je regarde. Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. C'est une voiture sportive, ok. Donc on l'achète. Et voici notre nouveau véhicule, la Honda Fit RS. Félicitations, vous avez acheté votre première voiture. Souhaitons que beaucoup d'autres suivent. Chaque voiture dispose de points de performance, comme entre parenthèses PP, qui vous donne une idée de ses capacités générales. La Honda Fit RS 2010 a 350 points de performance. Certaines courses n'acceptent que les voitures qui ont un niveau donné de points de performance. Soyez attentifs à ce facteur. Ok, c'est bon. Les concessionnaires proposent une gamme immense de voitures. Pour trouver une voiture, allez dans le concessionnaire à partir de l'écran Ma Maison et affichez la liste des constructeurs. Ok. Choisissez votre voiture recommandée pour sélectionner des voitures suivant leur niveau de difficulté pour le mode carrière ou suivant leur catégorie telles que Super GT, Touring ou NASCAR. Voilà. Ok, c'était ma première voiture. Pour célébrer la sortie de la gamme SRT, bon, je vais pas tout lire. Maintenant, vous allez entamer votre première course. Rendez-vous dans la classe novice du mode carrière et sélectionnez la Sunday Cup, la coupe du dimanche. Alors, on va prendre ça. Entrée. Bon, si je gagne cette course, je gagne 4200 crédits. Dans le circuit High Speed Ring, l'option B-Spec permettant à votre voiture d'être pilotée par une IA, par un robot quoi, est désormais disponible. Dirigez votre pilote vers la victoire. Ok, c'est bon. Donc il nous manque du temps. Bon, je vais pas faire des specs, je vais faire à la loyale, aspect, voilà. Parce que je suis très fort en conduite. Mais après, le robot, c'est-à-dire l'IA, il est un peu con. Parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Il n'arrive même pas à doubler correctement. Et c'est un peu nul, je trouve. On prend l'aspiration. On double la Nissan Micra. Et ciao. Ok, il y a 2 tours. Voilà, on passe 4e. Voilà ce qu'on se fait sûr. Vas-y, accélère. Je dépasse de l'extérieur. Voilà, c'est bon. Par contre, je sais pas ce que c'est comme SUV. On verra plus tard. C'est une Range Rover. Moi, je vois ça de l'avant. Ah putain, il me bloque la route. Bouge-toi, c'est moi qui passe 2e. Moi, le premier, il est assez long.
Quoi? Dans le classement, il y a le nom de mon. Le nom de mon. Le nom, quoi? Le nom. Il y a mon nom, quoi? On va dire comme ça. Il y a un drapeau, mais qui est assez bizarre. Je sais pas c'est quoi comme drapeau, mais je suis français, hein. C'est quoi ça? On dirait les drapeaux de Chypre. Alors Chypre, ça se situe au sud-est de l'Europe, en dessous de la Turquie. Voilà. Enfin, je dis ça pour ceux qui connaissent pas ce pays, parce que moi je le connais. Moi je connais tout. Je connais la carte du monde, je connais tout, je sais tout sur la géographie. Voilà, les derniers virages avant la ligne d'arrivée. Attention, attention, attention. Et voilà. Premier. Ah, ça fait du bien. Alors, trophée de bronze, le premier d'une longue série. 3 du même type. C'est un trophée bronze aussi. Oh, mais c'est bon. Donc voilà, c'est mon premier trophée. Donc là, vous voyez pas, mais c'est pas grave. J'ai gagné 420 crédits. 3 étoiles, bien sûr. Félicitations, vous venez d'achever votre première course et vous en avez même profité pour la remporter. J'ai hâte de voir quel conducteur vous allez devenir. Je suis un pilote. Dans les courses du mode carrière, vous gagnerez des crédits et des étoiles en fonction de votre performance. Ok. À présent, tentez de remporter toutes les épreuves de classe novice. Ok, parfait. Passons à la course suivante. Veuillez sélectionner quitter. Ok, hop. On est déjà à 23 minutes presque de vidéo. Vous voyez le menu Start en haut à droite, il vous permet de changer de voiture et de régler différentes options et d'effectuer diverses actions. Dans le menu Options, vous pouvez reconfigurer les touches telles que les freins et l'accélérateur. Vous pourrez même réassigner l'avertisseur sonore et les essuie-glaces. Ok. Ah ouais. Bon, ça je connaissais déjà. On va faire ce circuit, le circuit Autumn Mini. Voilà. Autumn Ring Mini, voilà. 3 tours, bon, ça va. Alors si je gagne cette course, je gagne 4450 crédits. Pardon. Et je connais ce circuit aussi. J'ai déjà fait plein de fois, il y a longtemps de cela. Allez, go Aspect. Du coup, vous avez... là, je tourne la vidéo le vendredi. J'espère que vous avez passé un bon jour de Noël. Des joyeuses fêtes. Et des bons cadeaux de la part de vos parents. Mais moi, comme je l'ai dit, je peux pas fêter Noël. Parce que les musulmans... n'ont pas le droit, c'est interdit quoi, de fêter les fêtes un peu chrétiennes quoi, parce que c'est une fête chrétienne. Et ouais, je crois le 25 décembre c'est là où Jésus est né, Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, je sais pas comment on prononce. Bon, c'est pas grave.
Allez, allez, allez. Non, ça va, elle est bonne cette voiture. Même si là vraiment je voulais pas la prendre, mais ça va, c'est pas grave. Ok, 1 seconde 10 de gagner. Mais après moi j'aime pas trop, vous voyez en haut, au milieu à gauche, on voit la map du circuit. Et moi je veux voir en grand, en entier. Parce que vous voyez, il y a ces petits, mais je crois qu'il faut aller sur B-Spec pour régler ça. Un truc du genre. Allez, je vais bien remporter cette course qui était assez simple. Bon, les courses faciles, voilà. Mais après, il y aura des courses compliquées. Là, on va rien comprendre par la suite, bien sûr. Parce que le jeu, il est long. Enfin, il est long. Il est assez long. Il y a beaucoup de voitures dans le garage si vous voulez en acheter. Moi, j'aimerais bien les avoir toutes, mais il faut de l'argent. Et peut-être je peux faire un glitch, un mode, non pas un mode, un glitch, pour avoir toutes les voitures et avoir l'argent infini. Et voilà, j'ai gagné un trophée. La coupe amateur est maintenant disponible. Ok. Récoltez des étoiles pour débloquer d'autres épreuves comme celle-ci. Elles vous permettront aussi de gagner des récompenses spéciales. Essayez d'en gagner autant que possible. Ok, c'est bon. La coupe amateur. Ok, en fonction des étoiles, on gagne des choses. Ok, ça on l'a déjà fait. On entre directement. C'est parti, pardon, dans le circuit Brands Hatch. Je connais même pas ce circuit, je savais pas que ça existait, mais bon. Ok, il y a... Ça va envoyer un peu de peps. Ok, il pleut, je crois, ouais, j'ai vu un temps pluvieux. C'est parti, donc on a 2 tours. Ok. Ok, on dépasse de l'extérieur, c'est bien joué. Bon, là j'ai un peu triché, mais je voulais le doubler impérativement. Mais après, quand on aura beaucoup d'argent, il y aura des trucs de fou. Je vous présenterai aussi le garage de Gran Turismo. Si vous voulez que je vous présente ça, dites-le moi dans les commentaires, juste pour ça, pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Parce que il y a beaucoup de voitures et des voitures futuristes en même temps, des voitures qui coûtent cher. Il y en a qui sont dans les alentours de 20 millions de crédits. Donc vous voyez que c'est cher. Et c'est pour ça qu'il faut de l'argent.
Et moi peut-être je ferai un glitch pour avoir l'argent infini et avoir tous les véhicules. Ça serait de la patate. J'ai déjà fait ça sur Gran Turismo 5. Peut-être le 6 on a le droit. Waouh. C'est bon. On termine la course en beauté. En première position. Bon là c'est des courses assez simples. Mais je suis en novice, mais après il y aura du lourd, vraiment du lourd. Où là il faut acheter des véhicules, des nouveaux véhicules, en fonction de votre argent. Mais là, comme par exemple, moi j'ai 26 810 crédits pour l'instant. Mais après ça va évoluer par la suite. Ok, dans le circuit Grande Valley Speedway, bon, je le connais déjà. Je le connais depuis Gran Turismo 4. Bon, je regarde un peu les véhicules qu'il y a dans le circuit. Mais après aussi, il y aura des récompenses pour débloquer des circuits en course normale, en course solo si vous voulez. Mais il faut il faut gagner beaucoup de circuits et vous aurez ces nouveaux circuits en solo. Et vous pouvez délirer avec vos potes. Voilà. Parce que hier soir, moi j'ai défié mon petit frère sur des circuits qu'on n'a jamais fait. Et on avait pris tout le temps une même voiture, une voiture électrique mais très puissante, qui va vers les alentours de 430 km/h. Voilà, on prenait tout le temps ce véhicule-là. Et du coup, à chaque fois, on gagnait tout le temps. Enfin, moi, je gagnais tout le temps et je délirais avec lui. Parce que qu'est-ce qu'il me disait? Ah oui, il me disait des mauvaises excuses, genre si une manette buggée, je peux rien faire et tout. Du coup, je me suis bien marré avec lui. Là, c'était une petite anecdote. On est déjà à 34 minutes de vidéo. Je vais peut-être faire une dernière course. Avant de vous quitter. Donc là, comme vous voyez, je suis concentré dans la course. C'est pour ça que je parle pas trop. Non. On va voir en première personne. Ah ouais, c'est pas mal. Et voilà, premier. Bon, j'ai direct passé. C'est pas grave.
Ok, toujours 3 étoiles. Ok, il a l'air un peu long, le circuit. Il fait 2 tours. Et je crois que c'est sur cette dernière course que je vais vous laisser. Mais il faut que je la termine. En plus, en pleine misère. Pas mal. J'ai jamais fait des courses dans le désert. Et ici, je sais pas c'est où en réalité. Ok, aux États-Unis. Ouais, c'est chaud. Genre, tu peux faire un circuit en plein désert, alors qu'il fait très chaud. Et t'as pas, enfin, si t'as un stand. Mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de... comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom. Il y a pas d'hôtel, quoi. Alors que sur les autres circuits de Formule 1, genre par exemple Monte Carlo, il y a des hôtels pour les pilotes de Formule 1 qui... voilà, quoi, comme à chaque qualif, ils reprennent des forces pour le lendemain, ils s'installent sur des hôtels. Des hôtels de luxe, bien sûr. Des hôtels 5 étoiles. En plus, le soleil, il est grand. Hein, je sais pas si vous remarquez ça, mais il est immense. Mais je crois que c'est à cause des rayons du soleil, mais c'est un peu un truc de fou. Et c'est le matin en plus. Ah ouais, le premier, il est loin. Je sais pas quel véhicule il a, mais il est loin. Donc il faut que je le rattrape. C'est quoi comme véhicule? Je sais pas. Attendez. Je sais pas ce que c'est, mais... bon, on verra à la fin de la course. Mais il allait assez vite. Hein. Wow, wow, wow. Ok, voilà. C'était une petite erreur, mais rien de grave. Ah, vous voyez, le soleil, on dirait qu'il est immense. Et le temps, il défile. Là, il est 7h03. 7h du matin, bien sûr. Ok, voilà. J'ai terminé la course en beauté, encore une fois. Et je finis premier. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et là, ça fait 40 minutes de vidéo. Ok, 3 étoiles comme d'hab.
défis pause café sont disponibles. Ah oui, ça, on verra plus tard. Les examens du permis national B sont disponibles. Voilà, sont disponibles. Réussissez ces examens pour être diplômé de la classe novice. Gagnez au moins le bronze sur chaque examen pour décrocher votre permis national B. Bonne chance. Ok. Alors c'est ici. Et ça c'est le... Ah, j'arrive plus à parler. C'est défi pause café. On fera ça dans une prochaine vidéo. Ok, juste je regarde, il y a quoi? Ok, il y a un championnat. Pardon, un championnat. Avec le même circuit qu'on a fait. Alors ça c'est le grand circuit Autumn Ring. Et ça c'est le grand circuit, enfin, ou le moyen, je sais pas. Brands Hatch. Ok. On fera ça plus tard. Alors je vais sauvegarder bien sûr. Ah oui, aussi il y a ça à faire. C'est des événements spéciaux, vraiment qui sont très compliqués à faire. Parce qu'il faut au minimum une grande concentration. Et puis voilà. Et aussi il y a le défi Red Bull X. Pour emporter une Red Bull X 2010 ou 2011, je sais plus. On verra ça plus tard. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de la, comment dire, de découverte sur Gran Turismo 6. Une vidéo assez tranquille avec des bonnes courses. Voilà, c'était juste pour vous présenter le jeu, pour vous faire découvrir le jeu, comment c'est et tout. Et on verra par la suite que ça va évoluer et j'aurai de nouveaux véhicules et tout. On pourra se faire des courses en ligne. Voilà, ouais, on peut jouer en ligne. Je vois ça, il y a écrit partie rapide, mais il faut débloquer ça. Donc voilà. Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un like, s'abonner à ma chaîne, c'est gratuit, et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook, bon je vais pas tout dire, voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo, si ça vous a plu ou pas, et voilà, et tout ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, la prochaine vidéo, ce sera... qu'est-ce que ce sera? Attendez, je réfléchis. Attendez. Ce sera la nouvelle série de Duel Saga, le film de Dragon Ball Z. Ça faisait longtemps que vous attendiez ça, mais voilà, je vais bientôt y commencer contre mon petit frère. On fera des Sega films sur Budokai 3, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Hasta luego!